bulletin sur Fraternité. Très heureuse de vous savoir nombreux à suivre ce numéro du bulletin d'information. Fidèles téléspectateurs, bonjour. Au sommaire, le maire Inoussa Zimé Chabi sur le terrain ce mercredi. L'édile de la ville de Parakou, accompagné de plusieurs membres du conseil municipal, est allé constater l'effectivité du démarrage de la phase B du projet asphaltage au quartier Banikani. C'était en présence de nos reporters. Détails à suivre avec Ulrich Abalo. Période de fête de fin d'année et sécurité des populations, la question préoccupe le gouvernement. Ce mercredi, en Conseil des ministres, l'exécutif annonce des opérations de sécurisation sur toute l'étendue du territoire national. On parle d'un meilleur quadrillage sécuritaire du pays. Restez avec nous pour en savoir davantage. Au menu également, l'actualité internationale et sportive. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. Madame, monsieur, bonjour, merci de votre fidélité. Une brève pour ouvrir cette édition. Un guérisseur traditionnel a été arrêté le samedi 16 novembre 2024 dans le département du Zou pour avoir tenté de vendre 2 crânes humains. Âgé d'une trentaine d'années, il a été appréhendé après des informations faisant état de ses activités suspectes dans la région. L'individu en quête de clients potentiels proposait chaque crâne au prix de 70 000 francs CFA. Une opération menée par la police républicaine de Ouégo a permis de l'interpeller juste avant la transaction. Lors de son arrestation, il avait en sa possession les crânes humains desséchés, soigneusement dissimulés dans un sac Dangote. Les travaux entrant dans le cadre du projet asphaltage phase B se poursuivent à Parakou. Quelques semaines après le lancement officiel de ces travaux par le maire Inoussa Zimé Chabi, l'entreprise en charge du chantier entame l'étape des rues concernées dans le 2e arrondissement de la ville de Parakou. C'est au quartier Banikani que les machines ont été accueillies ce mercredi 20 novembre 2024. Une équipe de la mairie est allée constater de visu l'effectivité de ce démarrage. Voici le reportage que proposent Ulrich Abalo et Socrate Adantodé à cet effet. Les travaux entrant dans le cadre de la 2e phase du projet asphaltage ont effectivement démarré dans le 2e arrondissement de Parakou ce mercredi 20 novembre 2024. C'est la rue 322 du quartier Banikani qui a accueilli les machines de l'entreprise en charge du chantier. Dans l'objectif de s'assurer du bon démarrage des activités, le maire de Parakou a effectué une descente sur le terrain. Inoussa Zimé Chabi s'y est rendu à la tête d'une délégation composée essentiellement de son premier adjoint, du secrétaire exécutif de la mairie et des cadres techniques. Les engins sont en train de travailler et c'est ce que nous-mêmes nous avons voulu constater de visu, que ce ne soit pas quelqu'un qui nous le dise. Entre-temps, vous allez constater que nous sommes allés faire le lancement dans un autre quartier. Et pour les travaux, chaque rue doit avoir un plan d'exécution, c'est-à-dire le plan des travaux, d'exécution des travaux. Et ce plan d'exécution des travaux doit être validé par la mission de contrôle, s'il respecte réellement ce qui est dans le cahier de charge. Et effectivement, progressivement, les plans d'exécution des travaux au niveau de ces rues sont en train d'être validés. Présent sur le chantier lors de la visite du maire, le responsable du projet asphaltage phase 2 à Parakou est revenu sur l'essentiel des caractéristiques du projet et de la chaussée qui accueille les machines dès ce mercredi. 我们先讲一下我们这个合同吧，然后我们的7B 项目大概是13条路，大概14公里，合同工期是22个月。目前我们现在就进展了，就是正在施工的，一个是我们预制厂已经化砖已经做了22万块了，然后排水沟生产了1.5公里，然后我们现在正在开始的是322道路清表清障。Je fais une petite présentation rapidement du projet. Le projet asphaltage en question, phase 2, on a 13 rues, dont 22 mois de délai.
Du côté des travaux, on a déjà commencé la préfabrication, surtout des caniveaux et des pavés. Donc la rue qu'on a attaquée en premier, c'est la rue 322, la rue dans laquelle on est actuellement. L'exécution de cette phase du chantier prévu pour durer 22 mois ne sera pas sans impact sur le quotidien des populations riveraines. C'est pourquoi le maire les invite à la patience et à une coexistence pacifique avec les ouvriers de l'entreprise en charge des travaux. La patience, il y aura de la poussière, il y aura du bruit, les rues seront impraticables. Pour certains qui ont des véhicules, difficilement, ils vont sortir leurs véhicules de leur maison. Certains seront même coincés dans les maisons, mais qu'ils se disent que c'est pour un temps et qu'après l'exécution des travaux, ils seront dans de meilleures conditions. Le projet asphaltage phase B à Parakou est prévu pour impacter environ 19 km de routes linéaires. Il prend en compte plusieurs routes reparties dans les 3 arrondissements de la ville. L'objectif de ce projet financé par le gouvernement étant de réduire les difficultés de mobilité des populations. Les périodes de fête sont souvent propices à la commission d'actes de banditisme par des personnes mal intentionnées et à la recherche de gains faciles. Le gouvernement, lors de sa traditionnelle rencontre, annonce la prise des mesures sécuritaires pour offrir des moments de fête paisibles aux populations. Les précisions avec Wilfried Leandro Humbedi, porte-parole du gouvernement béninois. Les périodes de fête sont souvent propices à la commission d'actes de banditisme par des personnes mal intentionnées à la recherche de gains faciles. Afin d'éviter que la quiétude des populations soit perturbée par de tels individus en ces moments festifs, le gouvernement organise chaque année des opérations de sécurisation sur toute l'étendue du territoire national aux fins d'entretenir un climat général de paix et de sécurité des personnes et des biens. Elle consiste en un meilleur quadrillage sécuritaire du pays et un renforcement de la surveillance des frontières et des corridors. Le même dispositif intègre la sécurisation des arrondissements, villages et quartiers de ville, ainsi que des points sensibles. Pour favoriser un tel déploiement sécuritaire, des moyens roulants conséquents seront mis à la disposition des unités territoriales de la police républicaine, soutenues par des éléments des forces armées. Les ministres chargés de la sécurité publique et de la défense nationale sont instruits d'assurer la mise en œuvre diligente et efficace de ces mesures. Autre volet de l'actualité dans cette édition, l'affichage publicitaire est une stratégie adaptée par de nombreux promoteurs d'événements pour assurer la visibilité de leurs activités. Elle consiste à coller des affiches dans des endroits stratégiques de la ville, qu'il s'agisse d'espaces publics, privés, afin de promouvoir un événement ou de diffuser une information. Face à cette situation, l'exécutif béninois a pris des mesures à travers le décret numéro 2023-453 du 13 novembre 2023 qui réglemente l'affichage publicitaire dans les communes du Grand Nokoué. Et malgré ces appels répétés du gouvernement à une prise de conscience collective, la persistance de cette pratique a conduit le ministre José Tonato à adresser un dernier avertissement aux récalcitrants. Et dans un communiqué daté du 19 novembre 2024, il invite les auteurs de ces actes à procéder au retrait des affiches concernées. Le communiqué précise également les espaces publics où l'affichage publicitaire est désormais interdit. Place à la page internationale présentée ce soir par Aurel Ouinsou. Au Sénégal, les résultats provisoires des élections législatives tant attendues ont enfin été révélés. La composition de la 15e législature de l'Assemblée nationale du pays se précise, marquée par la domination du PASTEF, le parti du président Bassirou Diomaye Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko. Avec 130 sièges remportés, le PASTEF s'impose comme la première force politique du pays. La coalition Takawalo Sénégal se classe en deuxième position avec 16 sièges de Jim Aka avec 7 sièges piégés.
des coalitions Sam et Sakadou, les Sénégalais se sont rendus aux urnes ce dimanche 17 novembre 2024 pour élire les députés qui siégeront à l'Assemblée nationale dissoute par le président Bassirou Diomaye Faye. Au Ghana, pendant ce temps, moins de 3 semaines avant les élections générales du 7 décembre 2024, le parti principal a accusé le président Nana Akufo-Addo de vouloir truquer le scrutin en faveur du NPP. Des allégations faites lors d'une conférence tenue le mardi 19 novembre. Au cours de cette conférence, le responsable national de la communication du Congrès démocratique a accusé un haut gradé de l'armée d'être à la tête de ce complot présumé. Ce complot consisterait dans un bourrage et du vol d'urnes, tout en cherchant également à provoquer des violences le jour du scrutin. Le NDC demande donc au chef d'état-major des armées de révoquer le brigadier général Michael Apuko et d'enquêter sur cette allégation. Vous avez compris, on parle sport dans ce bulletin et c'est avec Jacques Degbe. Éliminatoire CAN 2025 qualifié sur le terrain, la Tanzanie pourrait être disqualifiée. Oui, la bombe du jour vient en rapport avec le match de la Tanzanie qui a battu la Guinée ce mardi pour se qualifier à la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Ce mercredi, la presse sportive guinéenne croit en savoir un plus sur une prétendue disqualification de la Tanzanie au profit de la Guinée. Selon les informations, la Tanzanie aurait aligné un joueur dont le dossard diffère de celui enregistré auprès de la CAF, la Confédération africaine de football. Il s'agirait du joueur Ibrahim Mohamed, inscrit au dossard 24, alors que dans le match, il laborait le dossard 26. C'est une erreur administrative qui pourrait coûter très cher au Taifa Stars. La Fédération guinéenne de football aurait décidé de déposer un recours auprès de la CAF en s'appuyant sur l'article 47 de la CAF, cet article qui stipule qu'en cas d'erreur administrative, le pays ne serait pas en mesure de participer à la compétition, serait donc disqualifié. C'est une affaire à suivre. Manchester City, accord trouvé pour Guardiola. Pep Guardiola et Manchester City, l'histoire va continuer. En fin de contrat en juin 2025, le technicien espagnol a trouvé un accord avec les dirigeants mancuniens pour prolonger son bail jusqu'en 2026 avec une année supplémentaire en option, d'après les informations du journaliste de The Athletic Sam Lee ce mardi. Malgré le départ à venir du directeur sportif Siki Bejiristen, l'ancien coach du FC Barcelone reste donc pleinement motivé par le projet des Sky Blues présent sur le banc des Citizens depuis 2016. Guardiola dispose d'un palmarès XXL avec City, notamment 6 titres de Premier League, 2 sacres en FA Cup, 4 trophées en Ligue Cup et bien évidemment une Ligue des Champions. Merci Jacques Degbe pour toutes ces précisions. Fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain avec le même plaisir. C'était le bulletin sur Fraternité.